Nous allons maintenant créer les châssis des fenêtres et des portes. On aurait pu faire vraiment dans des composants dynamiques si on avait plein de fenêtres de tailles différentes. Maintenant, on a plein de fenêtres d'une taille unie, donc ce serait un peu de surplus, un peu exagéré. N'hésitez pas néanmoins de tenter l'exercice si jamais ça vous intéresse. C'est quand même bien d'exercer un maximum ce genre de pratique. Si vous voulez retrouver les références, bien sûr, revisionnez la vidéo, revoyez un peu la matière, c'est toujours bien. Nous allons d'ailleurs en profiter pour prendre quelques mesures. C'est un bon exercice. On va prendre cette mesure-là, donc 80 cm, cette mesure-là, et il nous faudrait aussi cette mesure-là. Ce sera juste notre référence pour être certain d'avoir les bonnes mesures au final pour pour nos châssis. C'est très pratique, d'ailleurs ce système de cotation, ça permet vraiment d'avoir une visualisation à tout moment d'exactement ce qu'on fait. Donc nos châssis, on va commencer avec les montantes. Un châssis d'abord fait à peu près... Je vais me retourner, regarder une fenêtre. Fait peut-être 3-4 cm de large. Donc je vais effacer ce rectangle et faire un de 40 mm sur 30. Ça n'a pas l'air mal comme largeur de châssis. Je vais sélectionner, faire un tiré que je vais d'ailleurs faire par rapport à la cotation de 1200 mm puisque c'est celle-là. Je vais sélectionner ce montant, créer un composant montant 1, faire M contrôle, tirer de, je vais revoir là, 800 mm. Donc je tire, je fais contrôle, 800 mm. Ensuite, je fais un carré de... puisque j'avais la largeur ici de 40 plutôt, 4 cm, 40 mm, je vais faire 40, 30. Et comme ça, c'est absolument parfait. Je sélectionne cette partie-là, je tire. Jusque là. Et je fais exactement la même chose ici. 40,30. Désolé. On va prendre donc cette partie et faire un poussé tiré jusque là. Et appeler cette partie là dans une nouvelle composante qui s'appelle haut. Donc maintenant on va créer une petite tablette, donc on va sélectionner cette composante et la monter un peu. On va donc prendre M et CTRL et la dupliquer en bas. Et ça sera la tablette. Donc,
je vais sélectionner ici M tiré et légèrement tirer vers le bas pour que le drainage se fasse plus facilement. Tirer une ligne entre là et là que je vais également monter un petit peu. Je vais également faire un tiret poussé avec CTRL appuyé, ce qui fera notre tablette intérieure. On va remonter ça un tout petit peu. Peut-être le sortir un peu, ça fera un petit truc un peu design. C'est un peu sympa, ça change un peu. Bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner. Peut-être rajouter vite fait en fait une fenêtre. Donc on va zoomer quand même beaucoup pour pouvoir prendre le point d'inférence du milieu et tirer jusqu'au point d'inférence là. Et ça nous fera notre fenêtre. Créer un composant fenêtre. Et voilà. On va également prendre les tablettes. Et avec une mise à l'échelle avec S donc, et CTRL, on va tirer jusque là. Voilà. Un ou deux détails pas très propres, mais c'est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà sauvegarder. Et avant de dupliquer partout notre fenêtre, ce serait peut-être bien de mettre des matériaux avant pour ne pas devoir le faire après systématiquement pour chaque fenêtre. Ou alors, on peut créer des composants et dupliquer le composant. Donc, c'est ce qu'on va faire pour ne pas trop s'embêter avec ça. Pour l'instant, et pour pouvoir tout faire en même temps, on va créer un composant qui s'appelle fenêtre. On va l'appeler vitre, puisqu'il ne veut pas le faire, puisqu'il y a déjà fenêtre. Et maintenant, c'est toute une question de dupliquer et de placer. Donc, on fait ça un peu pour toutes les fenêtres. On fait parfois une petite rotation pour que ça colle bien, en faisant bien attention de le faire horizontalement. Il n'a pas aimé ça. On va refaire la manipulation, désolé. J'appuie sur CTRL sans faire exprès. Ça n'a pas fait du joli. Voilà. Mais
N'appuyez pas sur CTRL en faisant les manipulations comme ça. Malheureusement, parfois, pour certains trucs, on rentre dans des mauvaises habitudes et puis ça se répercute autre part parce qu'il faut bien l'utiliser par-ci par-là. Mais essayez, en faisant certaines manipulations comme ça, de ne pas faire la touche CTRL. N'hésitez pas à zoomer pour bien placer, hein, ça fait partie du travail. Zoomer, dézoomer, etc. Ça, vous allez en faire. Des contrôles backspace aussi. N'hésitez pas, une fois que vous avez trouvé le bon sens d'inférence, d'appuyer sur Shift parce que ça le verrouille. M, contrôle en tirant en arrière, comme ça on ne doit pas en retourner. Bien sûr, on place tout pour l'instant. Après, vu que tout est des composantes, on peut s'amuser après à tout modifier si le besoin fait que il faut. Bon, une dernière duplication. Et puis à l'intérieur, parfois il faut dézoomer, rezoomer, parce qu'avec les murs c'est pas toujours facile de s'orienter. On va tirer ça un peu vers l'intérieur. Parfois, avec l'outil rotation et en bougeant un peu, on se perd. Il ne faut pas avoir peur de faire une sélection, de faire Shift Z. Et en fait, ça remettra tout au centre de la fenêtre.
On aura quelques châssis qui sont mis différemment l'un par rapport à l'autre. C'est pas trop grave. En gros, on peut éditer par après, bien sûr. Parfois, il faut se mettre à l'intérieur, c'est plus facile. Faut pas oublier de tourner, 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 toujours tourner. C'est le boulot. On remarque que les tablettes sont peut-être un peu petites. Donc on va les tirer. Et les tirer. Et voilà, ça se répercute partout. On va maintenant faire exactement la même chose pour les portes. Donc d'abord un petit chambranle de porte qu'on va peut-être prendre en mesure avant de se lancer vraiment dans du dingue. On va prendre ça cette fois-ci. Donc un chambranle de 20 cm devrait faire l'affaire. Donc on va faire chambranle de ça prend en général 10 cm par 20 cm. On va faire un poussé de... Qu'est-ce qu'on avait mis comme hauteur de porte? Si ça rentre dans le sol, c'est pas trop grave non plus, 2200. Donc on doit faire 2200 plus la largeur ici. Donc la largeur ici qui fait 10 cm. Donc 2200 plus 100, ça fait 2300. Donc poussé et selon l'axe bleu 2300. Ce sera nos chambranles de porte. On va le dupliquer selon l'axe X, mais on va le dupliquer de 800 mm, donc 80 cm. On va créer un composant chambranle gauche. Et dupliquer de 800. On a été pas très précis là. 800. Voilà. On peut également rajouter cm. On va essayer de les placer parce qu'il me semble qu'ils sont un peu petits, mais ça pourrait juste être une impression. Ou un peu grand en fait. Ici, on va juste s'amuser un tout petit peu les élargir. De quelques millimètres. On va maintenant prendre la partie ici et la faire selon le point d'inférence en sortant du composant, bien sûr, désolé.
Voilà. Et on fait un P jusque là. Ensuite, on tire de l'un à l'autre. Cette fois-ci, on va tirer la porte jusqu'à peu près là. Désolé, il faut ne jamais oublier de faire les composants dans un quai comme ça. Vaut mieux, c'est plus prudent. Donc, de là à là, et en tirant. On crée un composant, porte, et on crée un nouveau composant, système, porte. Ça n'a pas pris en compte, malheureusement. Créer un composant, porte, désolé, il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien pris en compte. Créer un composant, système, porte, désolé. Pour ces chipotages, voilà. Et maintenant, on va dupliquer. Pour toutes les portes. Il faut bien sûr bien tout placer. Et voilà. On fait une duplication encore de celle-là, en contrôle, et avec la rotation, il faut bien sûr être à plat. Souvenez-vous que c'est aussi des composants dynamiques, donc tant mieux. Ce qu'on va faire, c'est vite rétrécir légèrement ce mur. C'est peut-être un peu le mauvais moment de faire ça, mais on va également effacer juste pour s'arranger un peu ça. Bon, bien sûr, il ne veut pas. Ce que je vais faire, c'est peut-être élargir un tout petit peu les portes, hein. Comme ça, partout c'est bien.
Parce que c'est vrai que c'est un peu serré. Donc, en tirant très légèrement. Et voilà. On sélectionne la porte ici. On va la bouger légèrement. Et avec donc appuyez vite fait sur CTRL. M contrôle. M contrôle. Bon, on a une petite erreur dans le mur, mais c'est pas trop grave parce que notre porte va recouvrir le trou. Et voilà, nous avons des portes un peu partout. Nous avons maintenant la base de notre maison.